Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qui sont, Félix: dissolution, tractation et commémoration. Et attention, une élection peut en cacher une autre après les européennes hier. Les législatives dans 3 semaines face au score du RN, loin devant tous les autres et loin devant la liste de la majorité présidentielle. Le chef de l'État a donc dissous l'Assemblée nationale. À gauche comme à droite, ça négocie dur en appelant à l'union express. Dépôt des candidatures dimanche prochain au plus tard. Malgré son coup de tonnerre politique, Emmanuel Macron a tout de même pris le temps de faire un détour tout à l'heure par Oradour-sur-Glane pour commémorer le massacre du village martyr aux côtés de son homologue allemand 80 ans après. Les vraies voix Sud Radio. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Il y en a qui ont essayé en 1997, ça leur a pas franchement réussi, mais devant l'ampleur de la défaite de Renaissance, moins de 15%, loin derrière les 31 du RN aux européennes, eh bien le chef de l'État a donc eu recours à la grosse Bertha constitutionnelle. C'est d'ailleurs ce que suggérait le vainqueur de la soirée un peu plus tôt, mais Jordan Bardella y croyait-il vraiment en disant ça? Emmanuel Macron est ce soir un président affaibli. Jusqu'ici privé de majorité absolue à l'Assemblée, et désormais rétréci dans ses moyens d'action au sein du Parlement européen. Sous peine de persévérer dans une impasse démocratique, le président de la République doit choisir de s'en remettre à l'esprit des institutions. Nous lui demandons solennellement de prendre acte de cette nouvelle donne politique, d'en revenir au peuple français et d'organiser de nouvelles élections législatives. Jordan Bardella et Marine Le Pen qui doivent rencontrer Marion Maréchal ce soir. En ce moment même, la tête de liste Reconquête qui esquissait dès hier soir son souhait d'une union des droites. Puisque c'est dorénavant notre objectif pour réussir les élections législatives dans quelques semaines, je suis prête à rencontrer dans les jours qui viennent Marine Le Pen et Jordan Bardella, Éric Ciotti et Nicolas Dupont-Aignan pour travailler ensemble à l'alternative que notre pays exige. Pendant ce temps, à gauche, les Insoumis doivent rencontrer Olivier Faure du PS, Fabien Roussel du PCF, Marine Tondelier des écologistes. Fabien Roussel et Olivier Faure qui ont relayé l'appel du député apparenté LFI, François Ruffin, à s'unir à gauche sous une bannière estampillée Front Populaire. Ce soir, ce qui m'intéresse, c'est de m'intéresser à la gauche, à mon camp, pour lui dire, alors, qu'est-ce qu'on fait? La Macronie, c'est fini, elle a disparu. Il n'y a plus qu'une seule chose qui peut faire front au Rassemblement national, c'est la gauche. Ma famille. Est-ce qu'on veut gagner ensemble ou est-ce qu'on veut perdre séparés? Est-ce que on continue à jouer le match entre nous pour savoir qui est le plus fort à gauche, ou bien on se décide à jouer le match pour de vrai, dans le pays, pour affronter et vaincre le Rassemblement national? Est-ce qu'on veut gagner ensemble ou est-ce qu'on veut perdre séparés? Et même, vous savez, quand on écoute les gens, qu'est-ce qu'ils nous disent quand ils sont de gauche? Ils nous disent, arrêtez vos conneries, soyez unis. Qu'est-ce que nous disent les syndicats? Ils nous disent, faites comme nous, arrêtez vos conneries, soyez unis. François Ruffin ici sur LCI hier soir, bras de fer à gauche avec peu de temps pour trancher puisque les Insoumis veulent un accord sur la base du programme de la NUPS de 2022, sauf que le PS de son côté entend faire entendre le score d'hier soir, son candidat Raphaël Glucksmann ayant obtenu plus de voix que la liste de Manon Aubry. En tout cas, la date limite, c'est dimanche prochain, le 16 juin, la date limite pour déposer des candidatures. Et cette dissolution d'hier soir n'a pas empêché Emmanuel Macron de participer à des commémorations aujourd'hui. Il a été accueilli par son prédécesseur François Hollande, à Tulle, puis il s'est rendu à Oradour-sur-Glane, 80 ans après le massacre dans le village martyr du Limousin. Oui, nous nous rappellerons d'Oradour, toujours. Parce que l'histoire jamais ne recommence. Qu'elle soit choisie, qu'elle soit parfois subie. Et c'est dans ce souvenir, dans les cendres d'Oradour, que nous devons faire renaître la force de cette réconciliation, la sève de notre projet européen. Le président Macron avec son homologue, le président allemand Frank-Walter Steinmeier. Je suis ému et reconnaissant de pouvoir aujourd'hui m'adresser ici à vous toutes et tous en tant qu'Allemands. Je tiens à exprimer au nom de l'Allemagne ma consternation et mon affliction face à ces crimes inconcevables, si cruels et inhumains, perpétrés ici par les Allemands, comme ce fut déjà le cas auparavant à Tulle. Le président fédéral de la République allemande, 80 ans donc après ce massacre d'Oradour-sur-Glane. Merci beaucoup Félix Mathieu.